Merci d'être avec nous sur France Bleu Vaucluse, votre nouveau rendez-vous depuis la rentrée, le samedi et le dimanche. Une personnalité vauclusienne qui nous rejoint et qui partage ses coups de cœur avec nous. Aujourd'hui, jusqu'à 12h30, le plaisir d'accueillir Marion Nussbaumer, qui est consultante en relations d'aide et management, thérapeute aussi. Bonjour Marion. Oui, bonjour David. Merci d'être avec nous, prête à ouvrir votre cœur et à partager tous vos coups de cœur. Oui, toujours, avec grand plaisir. C'est vrai, vous en avez beaucoup parce que vous êtes quelqu'un de très curieux. Oui, tout à fait. Voilà, on y va ? Allez, c'est parti, je vous suis. Jusqu'à 12h30, notre invité vous ouvre son carnet d'adresses sur France Bleu Vaucluse. Avec des adresses cocoon, dans un premier temps, qu'est-ce que vous appelez l'univers cocoon, Marion ? Alors, pour moi, c'est un univers qui me correspond bien parce que j'aime bien fuir un petit peu la foule et me retrouver dans des endroits aussi un peu atypiques avec une ambiance bien particulière cet automne, dans cette période de Noël aussi. Donc, j'apprécie des endroits, ce que j'appelle cocooning. Je pense que ça parle à tout le monde, chaleureux, qui raconte une histoire. On commence par les restaurants, peut-être, que vous aimez bien ? Oui, ou plutôt, peut-être, c'est pas tout à fait un restaurant. Moi, j'ai découvert récemment la Bergerie du Monde. Ah, je connais pas du tout. Voilà, qui est située dans le vieux village des Angles, qui est tenu par un couple adorable et qui propose en fait des soirées de dégustation de vins, des vins atypiques ou des vins du monde, dans une ambiance de bergerie, un très joli petit cocon qui a été tout rénové et qui, avec quelques touches de modernité, mais on est dans une ambiance un peu rustique. Avec les moutons aussi ? Non, malheureusement, il n'y a pas de moutons, il y a un chat. Et le dernier cru que vous avez dégusté là-bas, le dernier vin que vous avez bu, c'était quoi ? C'était un tanat. J'ai oublié c'est pas grave du tout. Un cépage un vin d'Uruguay, voilà. Un vin d'Uruguay. Ouais. Et c'était très intéressant parce que du coup, on a vu un petit peu l'industrie viticole du pays, découvert ça très simplement, hein, et on a dégusté ça avec des mets inspirés de la cuisine uruguayenne et du chocolat. Ah oui, et c'est eux aussi à la Bergerie du Monde qui font à manger, qui préparent les plats. Oui, tout à fait. Cuisinent. Voilà, là c'est des petites mises en bouche en fait pour la dégustation et la prochaine soirée c'est le 6 décembre. Voilà, donc ça change, c'est en petit comité et c'est vraiment dans une ambiance hyper chaleureuse. C'est cool. La Bergerie du Monde, première découverte. À Villeneuve, il y a un lieu qui est assez sympa aussi pour son originalité que vous aimez bien. Oui, c'est comme ça qu'on se peut. Voilà. Je ne bois que du thé, je vous rassure. Moi, j'aime bien aller aussi au Barrel. C'est un endroit que j'affectionne aussi. C'est une cave à vin, cave à bière, excusez-moi. Et là aussi, c'est plutôt un petit endroit très très chaleureux en hiver où ils organisent aussi des concerts. Ça, j'apprécie particulièrement avec mon amie Flavie Fournier, souvent qui va jouer là-bas. Spécial dédicace. Spécial dédicace à ma copine. Voilà. Et donc, je trouve que c'est plein de petits détails. Il y a toujours plein de fleurs sur les tables. Voilà, on est bien accueillis dans le détail de la décoration et du sourire. Il y a un lieu qui fait de l'huile aussi à Villeneuve, qui est plutôt sympa. Oui, la maison Bronzilly. Bon, oui, voilà, tout le monde la connaît. Mais bien sûr, j'y suis très, très, très régulièrement. Mais j'aime bien y aller aussi à d'autres moments dans la semaine, peut-être un peu plus intime. Et puis, j'apprécie particulièrement l'espace de la boutique avec plein de jolis objets pour tous les prix. En plus, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on découvre plein de choses de différents styles. Et la boutique a aussi de meubles. Ouais. Et puis il y a un bar-resto plutôt sur Avignon pour terminer cet univers cocoon que vous appréciez qui s'appelle le 46 que je connais pas du tout. Ah, le 46, ouais, bien sûr, pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix dans Avignon. C'est toujours, ça fait des années que c'est vraiment top avec Antoine à la cuisine et Nicolas. C'est rue de la Balance. Pareil, bistrot, pas bar à vin, dégustation de vin, mais une ambiance très cosy. Mais j'avoue, ça fait un petit moment que je ne suis pas allée leur rendre visite et il faudra que j'y aille. Super. On va préciser aussi que sur votre site internet, Marion, vous êtes en train de mettre en place un calendrier de l'Avent numérique. Oui, tout à fait. Alors plutôt sur les réseaux sociaux même. En fait, on fait une opération avec plein de partenaires
plein air, autour du bien-être. Et chaque jour, en fait, si vous allez sur ma page, sur mes pages Instagram et Facebook, vous allez pouvoir gagner un cadeau offert par soit une masseuse, soit par un coach sportif, soit par un établissement comme notamment la Maison Bronzini ou encore le nouveau Hôtel Avignon Centre. Mais voilà, on fait plein de cadeaux tous ensemble autour du bien-être. L'univers du bien-être et du mouvement, c'est le vôtre. Vous êtes avec nous pour partager vos bonnes adresses jusqu'à 12h30. Marion, vous avez encore des petites choses dans vos poches, là, des petites adresses. Mais oui, mais c'est pour la suite, je crois. Juste après Julien Doré. Nous, à 12h12 sur France Bleu Vaucluse. À tout de suite. Nous, Julien Doré, à 12h14 sur France Bleu Vaucluse. La suite de votre carnet d'adresses. Le carnet d'adresses, David Perron. Avec Marion Nussbaumer, notre invitée aujourd'hui, qui est consultante en relations d'aide et management, thérapeute aussi. Vous êtes installée aux Angles, Marion, hein? Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je suis aux Angles, plutôt de l'autre côté du Rhône, du coup. Voilà, tout à fait. Voilà, ok. Et un de vos univers de prédilection, c'est aussi votre métier, quelque part, et votre activité principale, c'est le bien-être. Oui, tout à fait. Forcément, c'est un peu mon quotidien. C'est pas qu'un métier en fait. J'ai expliqué ça hier à un ami. Je lui disais mais c'est pas splitté. Il y a pas mon métier et ma vie personnelle. C'est une philosophie de vie quoi. De prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Et dans cet univers-là, qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Quelles sont les adresses que vous pouvez conseiller à nos amis auditeurs et auditrices qui recherchent un peu ces univers-là aussi? Ouais, alors un de mes endroits favoris sur lequel j'exerce depuis maintenant un an, c'est la célèbre, je pense quand même, péniche Altea, la péniche du bien-être comme je l'appelle. Alors pour ceux qui connaissent déjà, ils savent qu'il y a plein d'activités collectives. Il y a du yoga, il y a des cours de méditation que je donne notamment, mais plein de choses autour du bien-être. Donc ça c'est déjà super, avec des intervenants très variés, des univers très variés, et aussi le lieu en lui-même. Quand on arrive là-bas, c'est une déconnexion, c'est un autre regard aussi sur Avignon qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Et puis tout de suite, à 3 minutes en voiture, on se retrouve dans un univers qui est très nature, quoi, campagne, et c'est magique. Et puis la proximité du Rhône qui donne un flot. Avec d'excellents jus de fruits en particulier qui sont faits par Séverine. Tout à fait, exactement. On peut y apprendre comment utiliser un extracteur d'ailleurs pour se faire des bons jus sains. Jus de fruits détox en particulier. Détox, ouais. On salue toute l'équipe s'ils nous écoutent. Un massage Kobido, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est un massage japonais. Alors, je suis pas du tout experte, moi, donc je vais pas vous expliquer mieux que ça, mais c'est un massage qui a vocation, un massage du visage, et qui a vocation à tonifier, rajeunir, voilà. Mais aussi détendre, parce qu'en fait, on se rend pas bien compte, mais le visage et la tête sont des lieux de tension énormes, de crispation, et les rides peuvent provenir en fait de ça. Et le massage Kobido permet de venir détendre tout ça. Vous avez une bonne adresse au Thor dans cet univers-là? Oui, tout à fait, chez Marie Bayon de Noyer, Fragola Bien-être, qui propose ça et des massages aussi corps. Et j'avais adoré lui rendre visite parce que elle est au-dessus chez un apiculteur en fait, qui est son frère. Et donc quand on arrive, donc c'est aussi un univers très campagne. Et il y a des odeurs de miel, de lavande, tout ça. Donc déjà on est dans ce cocon très chaud là. Et puis à l'étage, Marie nous reçoit pour des soins, donc beaucoup de douceur, de tranquillité, c'est très très agréable. Marion Bayon du Noyer pour les massages. Marie, pardon. Marion, c'est vous. Pour les massages Kobido au Thor et le yoga du visage. Marion Nussbaumer, vous restez avec nous encore quelques instants pour la 3e partie de cette émission, et nous irons dans un univers un peu plus péchu, un peu plus dynamique, avec du mouvement. Du mouvement. Yes, voici Clocks avec Coldplay à 12h18, votre carnet d'adresse jusqu'à 12h30 à réécouter également sur francebleu.fr. Belle fin de matinée avec nous et bon dimanche. Pour terminer ce
Le carnet d'adresses avec Marion Nussbaumer, notre invitée en ce dimanche matin. Un plaisir de vous accueillir, Marion, pour partager ces bons plans avec vous. Vous êtes, oui, on peut le dire, thérapeute, et le mot n'est pas galvaudé. Vous prenez soin des autres et vous les aidez. On est vraiment dans cette relation de bienveillance. C'est très important. Dans la bienveillance, il y a aussi le mouvement, peut-être le mouvement et la bienveillance qu'on s'octroie quelque part. Oui, peut-être ça aussi le point de départ. Exactement, je dis toujours, enfin je suis pas la seule à le dire, que pour bien prendre soin des autres, il faut savoir déjà prendre soin de soi. Moi j'ai toujours un petit peu des difficultés en automne-hiver à continuer une activité sportive. Moi aussi. Mais en fait de moins en moins dans le temps, parce que je me rends compte que le mouvement fait aussi partie du soin qu'on peut s'apporter. Et j'ai de plus en plus besoin d'aller en extérieur, même quand il fait froid, parce que j'apprécie aussi, et merci la pleine conscience, les paysages qui changent de saison en saison, c'est très important pour moi. Et puis même, il a été prouvé scientifiquement qu'observer la nature apporter des bénéfices et du bien-être, en fait, par des mécanismes complexe que je ne vous expliquerai pas et que je n'ai pas retenu, mais voilà, il y a eu des études là-dessus que les formes arrondies venaient apporter beaucoup plus de bien-être que nos formes géométriques de la ville, en fait, et de l'urbanité, quoi. Et quand vous avez votre coach sportif, d'abord on va donner son nom, qu'est-ce qu'il vous fait faire ? Alors voilà, là j'ai prévu de revoir mon coach qui s'appelle Amim El-Wardi, BeMind, sa société, et qui est en fait un coach sportif, pour moi je trouve un peu différent en tout cas, qui est plutôt axé sur le mouvement du corps que le sport, et sa philosophie c'est vraiment de remettre les gens en mouvement à leur rythme, dans le respect de leurs limites, pour que l'activité physique soit un plaisir. Après, il y a des personnes qui aiment se dépasser. Moi, c'est pas mon cas. J'aime bien que ça soit agréable. Et lui, c'est m'apporter ça, et notamment aussi tout simplement par la marche en extérieur. Et les balades que vous faites et les marches que vous faites quand vous partez vous balader en Vaucluse, vous allez où du coup ? Alors, parfois c'est à 5 minutes de chez moi, et ça c'est aussi magique parce que tout le long du Rhône, en fait, là aussi on est hyper dépaysé sans aller très très loin. Et encore là, j'ai découvert grâce à une amie un lieu qui est formidable, avec une faune, des hérons, des cygnes. Enfin, j'étais émerveillée. Ou sinon, un petit peu plus loin, que ça soit côté Luberon ou vers tout ce qui est Sainte-Cécile, etc. Parce que j'adore les couleurs des vignes, en fait, à l'automne. Alors, même si cette année elles ont été un petit peu plus tardives que d'habitude. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les couleurs ont tourné un petit peu plus tard que d'habitude, parce qu'il a fait très chaud avant, et du coup ça a vrillé au niveau des couleurs un peu plus tard que d'habitude. Et comme nous n'avons pas eu trop de vent, excepté hier, je trouve que les feuilles, tous les feuillages sont restés très longtemps, et du coup ça fait un paysage qui est vraiment particulièrement magnifique. Et donc faut en profiter. Des vrais tableaux, des vraies aquarelles. Tout à fait. En réalité, il nous reste un peu plus d'une minute pour partager une ou deux adresses de peut-être, je sais pas, boutique de Noël ou ce que vous voulez. Allez, carte blanche, Marion, faites ce que vous voulez, je m'en vais, moi. Alors j'avais envie de partager, effectivement, de nommer la boutique Carlis et Régamel, qui est dans Avignon, parce que j'étais émerveillée hier en voyant la vitrine. C'est une boutique de bijoux, où la créatrice Liliane crée ses bijoux elle-même. Beaucoup de nacre, beaucoup de couleurs, dans un univers qui est charmant, chaleureux, tout en bois. Enfin, la boutique est superbe. Et en plus, elle a fait, c'était pris en photo hier par des adultes d'ailleurs, une petite vitrine de Noël un peu à l'ancienne, avec une super jolie déco. Enfin, c'était assez magique. Donc, si vous avez des cadeaux à faire, je vous la recommande, parce que voilà, c'est bien dans l'esprit, c'est joyeux. C'est à quel endroit ? Rue des Fourbisseurs à Avignon. À Avignon. Allez, 15 secondes. Vous avez encore 15 secondes devant vous si vous voulez donner un autre bon plan, une autre bonne adresse. Dans la même rue, hier, je me suis fait plaisir chez Couleur, et Couleur d'ailleurs, que je ne connaissais pas. Et alors là, plein de vêtements cocoon, doux, super pour l'hiver, quoi. Donc allez-y, en plus le couple est charmant. Super, Couleur d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces adresses, ces bonnes adresses. Marion-Nussbaumer.com, c'est votre site internet qui est super bien fait. On vous remercie du fond du cœur d'avoir, vous êtes prêté à l'exercice. On vous souhaite un très bon dimanche. Prenez soin de vous et à très vite. Merci à vous, David, pour votre invitation, et à bientôt. À bientôt. France Bleu Vaucluse, 12h-12h30, le carnet d'adresses.